Reuve ne serait-il ça pas, pendant que vous vous plaignez de vous-même, autant que vous parlez de vos désirs, s'il n'y a pas de discipline interne, tout ne restera que dans le domaine des mœurs. Une sagesse millénaire enseigne que sans effort même une graine ne peut pas briser la terre pour germer beaucoup de gens vivent, sous l'illusion que les circonstances extérieures sont les grands méchants qui les empêchent d'atteindre leurs objectifs. Mais la vérité est que, la plupart du temps, le plus grand obstacle est dans chacun. Être condescendant à soi-même peut sembler comme des soins personnels, mais en pratique, il devient un sabotage. Des phrases comme je suis fatigué, aujourd'hui il commence et demain, ou c'est trop difficile et je le fais là leur devient un cercle vicieux. Jour après jour, le rêve se distancierait lui-même jusqu'à ce qu'il devienne regret. Une vieille parabole dit qu'un disciple demande son maître et a dit je veux apprendre, mais j'ai du mal à me réveiller tôt. Le sage a répondu si vous êtes faible, le matin vous restera faible toute la journée, mais si vous êtes ferme, à l'aube toute la gêne sera la vôtre. Le message est clair, une petite victoire sur vous-même. Le matin établi, les fondements de toutes les gens suivantes des études modernes confirment ce que dit avec d'autres mots. Notre cerveau a une tendance naturelle à rechercher la manière la plus simple, optant pour des plaisirs immédiats et évitant tout inconfort. Croissance ne se produit que lorsque nous sommes confrontés à des défis. Si vous des complaisants, restez stagnants. Si vous apprenez à être ferme, il est renfort. C'est le véritable état d'esprit de développement. Victor Frankl, psychiatre et survivant de l'Holocauste, a déclaré que le sens donne la force de surmonter toute adversité. Mais sans discipline, même le but le plus noble perd son pouvoir. Sans faire d'être et qu'un fond d'état. Au contraire, lorsque vous vous exigez un peu plus que confortable, chaque jour le rêve commence à prendre forme dans la réalité. Il est possible de dire que vous voulez une nouvelle vie. Mais si chaque matin vous permet de rester dans la zone de confort, rien ne changera. Arconcept le rêve nécessite de la fermeté, non pas dans le sens de la cruauté envers soi-même, mais d'une main ferme qui dit dans la bonne direction. La conformiste se disent souvent comme une gentillesse. Je ne me forcerai pas, je mérite de me reposer. Mais lorsque ce repos devient une habitude de reporter tout ce qui est difficile, vous voulez en faire votre propre avenir. Comme le dit un vieux proverbe, celui qui sauve trop se termine avec rien. J'ai rencontré un jeune homme talentueux dans notre communauté qui rêvait de devenir médecin. Tout le monde croyait en son potentiel. Mais chaque matin, il a repté aujourd'hui je suis épuisé, demain j'étudie. Demain tourne des semaines, puis des mois, jusqu'à ce que, à la fin, il n'ait même pas essayé. Son rêve n'est pas mort par manque d'opportunité, mais pour une conformité excessive. Mon grand-père, après la guerre, est revenu sans rien, pas d'argent, pas de force, pas de perspective. Mais il s'est imposé une règle chaque jour. Je ferai au moins un pas. Il n'était pas autorisé, pas même lorsque le corps ablaise. Cette détermination la transforme d'un homme sans ressources en quelqu'un respecté que beaucoup cherchaient des conseils. Il n'a pas construit sa vie par chance, mais par faire mettre pour lui-même. Les neuroscientifiques expliquent que notre cerveau est programme pour économiser de l'énergie toujours à la recherche de la manière la plus simple. Cependant, c'est précisément l'effort et la résistance qui créent de nouvelles connexions neuronales. Lorsque nous choisissons la commodité, l'esprit s'affaiblit. Lorsque nous avons opté pour le défi, nous devenons plus forts et cette force s'accumule, nous transformant en différentes personnes. Angelo de Goethe, une psychologue connue pour ses études de persévérance, l'appelle grain, une combinaison de passion et de persistance. Ce n'est ni le talent ni la chance, mais l'habitude de ne pas abandonner et de ne pas épargner. C'est ce qui fait la différence où les autres abandonnent. Une vieille histoire illustre ceci. Quiconque construit un mur d'argile d'où s'attendent à ce qu'il s'effondre. Ceux qui utilisent la pierre savent qu'ils résisteront. Si vous construisez avec discipline, vous supporterez toute tempête. Il y a une illusion dangereuse, la croyance que les rêves seraient un seul croyant et attendant le bon moment. Mais et que ce moment vient jamais. Attendre l'occasion parfaite est la même que le report de la vie. J'ai rencontré une personne qui a toujours dit, lors de l'ajout d'un peu d'argent, habilement entreprise. Les enfants grandissent, je prends soin de moi. Lorsque vous passez l'hiver, une nouvelle vie commence. Des années, les enfants ont grandi et les forces s'épuiraient, et il ne restait plus que le repentir. Son rêve est mort par manque d'action et d'attente passive dans notre tradition. Il est dit, celui qui attend la jeune parfaite ne commence jamais. Ceux qui prospèrent commencent par peu, ceux qui échouent le moment et la différence entre eux devient un abîme. Le psychologue Daniel Kahneman a expliqué que notre esprit a tendance à reporter ce qu'il est difficile en espérant qu'un âpre qui n'existe pas. Le foie où nous avons c'est la vraie fermette est de commencer maintenant même avec la peur, même sans être préparé,
Une de mes connaissances a ouvert une boulangerie au milieu de la crise économique. Tout le monde a ri. Tu es fouze. C'est le pire moment. Mais il a répondu, si je ne commence pas aujourd'hui, je ne commencerai jamais. Agnès, plus tard, sa boulangerie est devenue un réseau récit. Il n'a pas attendu l'occasion. Il a que la sagesse ancienne a toujours opté. Celui qui marche guide. Quiconque se démarque et de passe par la route. Vous pouvez passer une vie à attendre le moment adiel qui ne viendra jamais. Mais si vous faites le premier pas aujourd'hui, le chemin s'ouvrira devant vous. La fermette n'est pas synonyme d'une rigueur excessive, mais l'honnêteté. Mais pour reconnaître que si vous ne commencez pas maintenant, vous ne commencerez jamais. Conformité nourrit. Également, un autre piège, l'habitude d'abandonner en deux. Vous commencez par l'enthousiasme, mais au premier signe de difficulté, une voix interne murmure. Pourquoi travaillez-vous si dur? À ce moment-là, tout s'effondre dans notre communauté. Un jeune homme a décidé d'étudier les textes sacres. Les premières semaines, il s'est réveillé tôt et avait de voûta, âpre, un mois. Il a dit, c'est trop difficile. Une autre, cependant, va continuer étape par étape mal, la fatigue et les doutes. Et l'année plus tard, l'ancien regrette le temps perdu. Tandis que le second est devenu un leader respect. La recherche actuelle appelle cela la puissance des petites étapes. Jeune et auteur des best-sellers de la Bible montre que les petites actions génèrent d'excellents résultats. Mais la complaisance détruit l'ensemble du système. Consultez une seule fois pour que la prison se casse. Simplement, aujourd'hui, je dois reposer pour que demain soit plus difficile, et le lendemain de demain, vous vous heurtez complètement. La sagesse ancienne enseigne, ne regardez pas toute la montagne, concentrez-vous sur l'étape suivante. Être ferme avec vous-même ne signifie pas grimper des montagnes tous les jours, mais ne vous permettant pas de vous heurter. Cela signifie faire un pas même, lorsque vous n'avez pas envie d'apprendre une ligne même, lorsque vos forces sont sur le bord. Ma grand-mère la confirme. Il cousait tous les jours sans autorisation pour soutenir ses enfants. Parfois, ses mains tremblaient, d'autres s'endorment sur la machine. Mais il a dit, si cela s'arrête aujourd'hui, le demain, nous n'aurons rien à manger. Sa femme est à sauve, la famille. Vous pouvez rêver de l'avenir. Mais si vous cédez aux petites choses, vous perdrez les grands. La vraie force est de passer à autre chose, même lorsque tout demande à s'arrêter. À être ferme signifie également savoir comment dire non au superflu. Conformite murmure, prenez tout, essayez tout, acceptez tout. Mais, à la fin, vous vous dispersez et ne faites rien avec l'excellent. Fermette dit choisissez l'essentiel et adoptez exactement cela. Dans notre tradition, c'est la base d'une vie de but. Il y a des principes de vie qui se résument à une maxime simple, mointe, mais mieux. Mon grand-père a toujours opté, si vous courez vapre de la pinte, vous manquerez de dîner. Il seulement suppose ce qu'il avait du sens et a conduit à la fin. N'était pas disperse. C'était fait. Ce penseur moderne confirme cette sagesse. Réellement qui honne et fait qu'une vie pleine de tout vide, vraiment notre temps. Âme pote se souvient l'attention est notre atout le plus précieux. Si nous permettons aux petites choses de voler, il ne restera plus de force pour les éléments essentiels. Être ferme avec soi signifie dire même ce qui est agréable, afin de ne pas perdre ce qui compte vraiment. J'ai rencontré un voisin qui a ouvert un petit magasin. J'ai reçu des offres de nouvelles entreprises et de l'argent facile et des distractions. Mais j'ai tout refus. Il a dit, je construis le mien, même si je ne suis pas solide. Je ne suppose rien de plus. Et Agnès, plus tard, ce magasin est devenu la base d'un réseau. Réussi, sa discipline, lui, adonne, sa prosprit. Conformite, en revanche, a détruit. Elle murmure, vous vous rendez compte de tout simple dans votre tense. Mais c'est l'illusion qui embrasse, dit projet conclu. Sagesse juive enseigne un meilleur petit but que trop tenu de sang. Fermette n'est donc pas une punition, mais une protection. Il nous défend de la dispersion, du chaos et de l'illusion que nous pouvons être partout en même temps. Il y a encore un autre code de la complaisance excuse. Nous sommes des maîtres pour inventer des raisons de reporter. Je n'ai pas de tense, je n'ai pas d'énergie. Maintenant, il n'est pas. Mais la vérité est que ce ne sont pas les circonstances qui nous empêchent. Nous sommes nous-mêmes qui nous donnent la permission de ne pas agir. J'ai rencontré un homme qui rêvait d'être écrivain. J'ai toujours dit, je vais commencer, quand vous aurez un bon bureau, un nouvel ordinateur,
quand l'inspiration arrivera. Attendu des conditions parfaites, et les hanif en traversant. Vos livres, non, jamais quitte le journal de Ja, un de mes amis l'écrivait tous les soirs en morceaux de papier. Il n'y avait pas de table, pas d'ordinateur, pas de silence. Mais elle avait de la discipline. Il a dit, si vous n'écrivez pas aujourd'hui, le demain, ce sera encore plus difficile. Aujourd'hui, des milliers de personnes lisent vos livres. Les chercheurs modernes appellent cet antifragalite. La vraie force est née dans des conditions imparfaites. La femme ne s'attend pas à la jeune. Elle utilise ce qu'elle a et se transforme en résultat une parabole juive dit quiconque attend que le vent ne souffle jamais. Si nous attendons avec impatience tout ce qui les pratique, nous ne commencerons jamais à vitre ferme à s'échanter, même avec le vent au pot. La complaisance nous rend en otage aux circonstances, la discipline fait de nous les propriétaires de leur propre destin. Donc chaque fois que vous avez envie de vous justifier, demandez-vous, est-ce vrai ou juste une excuse? La plupart du temps, la réponse sera la seconde. Et c'est exactement à ce stade que la fermeté est nécessaire. La discipline n'est pas seulement pour faire les difficultés, mais pour exécuter le mot donne à vous-même. Beaucoup promettent lundi, je commence à courir. Demain, j'arte de penser sans besoin. Mais le moment venu, la conformité chuchote aujourd'hui. Il peut sauter. Cela ne fait aucune différence. La sagesse juive provient de celui qui ne fait pas ce qu'il promet à lui-même ne construira rien, car si vous ne vous faites pas confiance, personne ne fera confiance. Je me souviens d'un homme de notre communauté qui a décidé d'épargner pour la famille. Chaque semaine, je mets une petite quantité dans une enveloppe. Changera votre Agnès plus tard, ses économies sont devenues de grandes échanges. Sa discipline, lui, donne du respect et de la stabilité. Les études modernes prouvent l'habitude de réaliser le mot lui-même faconne le caractère. Chaque j'ai fait renforce l'autoconfidence. Chaque j'ai abandonne corroi. Il n'y a pas de pire ennemi que de perdre la foi. En soi, la fermeté n'est pas une punition, mais le respect pour leur propre engagement. Ce que vous dites, je ferai, faites, même si c'est difficile, même si personne ne le voit, car c'est ce qui renforce la force, conformité détruit, sentement, transforme. Je vais faire, on veut les essayer, et je vais essayer d'en peut-être. Ils ne sont réalisés que pour ceux qui sont sans compromis. N'oubliez pas, accomplir le mot qui vous est donné la première brique de tout suite. Nous sommes arrivés au cœur de la question. Un œuvre n'est pas un cadeau de destin, mais le fruit de la discipline et de la fermer. Chaque grand résultat n'a pas construit avec une inspiration ou une commodité, mais avec la capacité de dire non quand je voulais dire et agir, quand je voulais reporter la sagesse juive enseigne, celui qui est rigoureux avec lui-même est un costume avec son destin, qu'il est un costume avec lui-même vers la vie rigoureuse. Et dans cette phrase, c'est toute concession d'aujourd'hui deviennent les regrets de demain, et discipline d'aujourd'hui devient la liberté de demain. Les penseurs modernes confirment l'attention, la discipline et les habitudes sont à la base de la richesse, du succès et du bonheur. Qui attend l'aspiration, attend. Ceux qui agissent sans concession recueillent des résultats. Que pouvez-vous faire aujourd'hui là? Choisissez une promesse pour vous-même et gardez-la jusqu'à la fin, sans excuse de. Éliminez une complaisance qui vole. Votre force une heure de plus sur votre téléphone portable des dépenses inutiles. Une concession qui l'affaiblit. 3. Fait un pas vers le rêve aujourd'hui, là. Aussi petit que ce soit la première monnaie de l'épargne, la première page du livret, le premier jour de course. Rappelez-vous les et le prix est toujours le même. La fermette pour vous, mais c'est le moyen le plus honteux de payer, car c'est celui qui transforme le désir en réalité. Vous n'êtes pas faible. Vous venez d'oublier le pouvoir de la discipline et du but. Tenez-vous à la chaîne et laissez votre commentaire. Ici, nous apprenons à vivre pour que les rêves cessent d'être des mots et deviennent notre destin.